C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle édition de Graines pour Mener, votre rendez-vous hebdomadaire consacré à l'actualité nationale, régionale et internationale et bien sûr sportive. Bonsoir à toutes et à tous et bonsoir Stéphanie. Bonsoir Chelsea, bonsoir à vous chers téléspectateurs, merci d'être encore avec nous. Cette semaine encore, l'actualité n'a pas pris de vacances entre sécurité, diplomatie, coopération régionale, tensions géopolitiques et Coupe du Monde. Nous avons beaucoup à vous raconter. On avait promis une émission riche. Je crois qu'on va même devoir demander quelques minutes supplémentaires. Au sommaire cette semaine, Robin pleure de nouvelles victimes pendant que la force de répression des gangs poursuit son offensive. Le Royaume-Uni renforce son soutien à la lutte contre l'insécurité. Le Conseil électoral provisoire lance l'enregistrement des partis politiques. L'éducation, la santé et la coopération internationale restent au cœur de plusieurs initiatives. Au Moyen-Orient, les frappes reprennent entre Washington et Téhéran malgré les discussions diplomatiques. La France suffoque sous une nouvelle canicule tandis que l'Espagne est frappée par un incendie meurtrier. En Afrique, Ebola continue de progresser en République démocratique du Congo et plusieurs pays renforcent leur vigilance. Dans la Caraïbe, la CARICOM poursuit son intégration régionale pendant que Cuba replonge dans une nouvelle crise énergétique. Et en deuxième partie d'émission, Tachna reviendra sur une Coupe du Monde complètement folle, les adieux de Cristiano Ronaldo et de Neymar au Mondial, le parcours des Grenadiers, le Tour de France, Wimbledon et toute l'actualité sportive. Installez-vous confortablement. Le magazine commence maintenant. Nous ouvrons cette édition avec une nouvelle tragédie. À Robin, dans la commune de Keskov, plusieurs personnes auraient été exécutées lors d'une attaque attribuée à des groupes armés. Parmi les victimes figuraient notamment de jeunes candidats aux examens officiels. Ces informations restent toutefois en cours de vérification par les autorités. Ce drame rappelle une fois de plus que l'insécurité ne fait plus de distinction. Des enfants, des élèves, des familles entières vivent aujourd'hui sous la menace permanente de la violence. Pendant ce temps, la force de répression des gangs poursuit son déploiement dans plusieurs zones sensibles du pays. Le Royaume-Uni vient d'ailleurs d'annoncer une contribution supplémentaire de 5,6 millions de livres sterling afin de renforcer les capacités opérationnelles de cette unité spécialisée. La stratégie sécuritaire haïtienne évolue progressivement et Stéphanie, l'objectif n'est plus seulement de reprendre les quartiers contrôlés par les groupes armés, mais également d'empêcher leur réinstallation grâce à une présence permanente des forces de sécurité. L'appui financier britannique témoigne d'une confiance croissante de certains partenaires internationaux envers cette nouvelle approche. Mais au-delà des moyens militaires, le véritable défi sera de rétablir durablement la présence de l'État. Police, justice, écoles, centres de santé et services publics devront rapidement suivre les opérations sécuritaires. Sans cela, les groupes criminels pourraient reprendre le contrôle des territoires libérés. Autre dossier majeur de la semaine, Chelsea, le Conseil électoral provisoire a officiellement lancé l'enregistrement des partis et regroupements politiques en vue des prochaines échéances électorales. Dans le même temps, l'avocat André Michel a rencontré le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti afin de plaider en faveur d'une large concertation nationale autour du processus électorale. Ces deux démarches traduisent une réalité importante. L'organisation d'élections ne dépend pas uniquement d'un calendrier, elle suppose aussi un minimum de confiance entre les différents acteurs politiques. Dans un contexte marqué par une profonde crise institutionnelle, plusieurs observateurs estiment que la réussite des prochaines élections reposera autant sur leur crédibilité que sur leur tenue effective. La Banque de la République d'Haïti a présenté son dernier rapport sur le financement du secteur privé. Le bilan demeure contrasté. Certains secteurs enregistrent une légère reprise tandis que d'autres continuent de souffrir d'un accès limité
au crédit. De son côté, l'Office national d'assurance vieillesse poursuit ses réformes et a dressé le bilan de ses 100 premiers jours d'action. L'institution met notamment en avant la modernisation de plusieurs services administratifs. Une économie ne se relance pas uniquement grâce aux investissements. Elle a besoin, Stéphanie, de confiance. Or, l'insécurité, les difficultés d'approvisionnement et l'incertitude politique continuent de freiner les entreprises. Les réformes engagées dans certaines institutions publiques constituent un signal encourageant, mais leurs effets dépendront surtout de leur continuité. Le Fonds national de l'éducation et l'UNESCO renforcent leur coopération Chelsea afin d'améliorer l'équipement des établissements scolaires. Parallèlement, l'organisation Solidarité Internationale poursuit ses actions en faveur des cantines scolaires et de l'accès à l'eau potable dans plusieurs écoles. Aujourd'hui, la réussite scolaire ne dépend plus uniquement des enseignants. Elle repose aussi sur l'alimentation, l'accès à l'eau, au numérique et à des infrastructures adaptées. Investir dans ces domaines revient à investir directement dans le capital humain du pays. Haïti poursuit également le renforcement de sa coopération sanitaire avec les États membres de la CARICOM. Les discussions portent notamment sur la prévention des épidémies, la formation du personnel médical et le partage de ressources. La pandémie de Covid-19 a démontré qu'aucun pays ne pouvait affronter seul les grandes crises sanitaires. Cette coopération régionale permettra à Haïti de bénéficier d'une meilleure coordination face aux urgences sanitaires futures. Le Guyana prévoit, Chelsea, d'offrir 500 tonnes de riz à Haïti afin de contribuer à la sécurité alimentaire. Le ministère haïtien des Affaires étrangères poursuit également des démarches en vue de rapatriement de ressortissants haïtiens retenus en Russie. Enfin, le Premier ministre a présenté le bilan de la participation d'Haïti au 51e sommet de la CARICOM, marqué par plusieurs engagements régionaux. Ces différentes initiatives montrent qu'Haïti tente de renforcer sa présence diplomatique malgré la crise. L'aide alimentaire de Guyana dépasse le simple geste humanitaire. Elle illustre une volonté de solidarité régionale, tandis que les démarches en faveur des ressortissants haïtiens rappellent que la protection des citoyens Chelsea à l'étranger demeure une mission essentielle de l'État. À noter également cette semaine, le sénateur dominicain du district national, Omar Fernandez, a estimé que l'avenir des relations entre la République dominicaine et Haïti passe avant tout par le développement économique du voisin haïtien. Selon lui, une Haïti plus stable et plus prospère contribuerait directement à renforcer la sécurité, les échanges commerciaux et la stabilité de toute l'île d'Hispaniola. Il a plaidé en faveur d'une coopération fondée sur l'investissement, la création d'emplois et le développement des infrastructures, affirmant que les défis migratoires et sécuritaires ne pourront être résolus durablement sans une amélioration des conditions de vie en Haïti. Il y a aussi, Chelsea, le prophète Mackenson, également connu sous le nom de Mackenson Dorilas. Il est resté placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête ouverte à son encontre. Les autorités judiciaires poursuivent les auditions et les vérifications afin d'établir les circonstances des faits qui lui sont reprochés. À ce stade, aucune décision définitive n'a encore été rendue concernant la suite de la procédure, tandis que le dossier continue de susciter une vive attention au sein de l'opinion publique. Voilà ce qu'il fallait retenir de l'actualité nationale et c'est le temps pour nous de prendre une courte pause. Après la pause, direction l'international, nous reviendrons sur les nouvelles tensions entre Washington et Téhéran, la crise au Moyen-Orient, la canicule qui frappe l'Europe, l'incendie meurtrier en Espagne et plusieurs autres événements qui font l'actualité mondiale. Ne bougez surtout pas. Graine Promenet revient dans un instant. Si vous étiez décidé de répondre criyo avant même qu'on finisse de parler, est-ce qu'on t'attendait que c'est voilé? Gen kek douleur qui cache des souris,
Gen quelques batailles nous mener en silence, gen quelques nuits côté que c'est zorye nous qui kon bloquer, nous plus passer n'importe où. Mais les hommes rive dans bout de chemin yo, c'est là bon Dieu pral écrit miracle yo. Et bien frère avec sem yo, m'a invité nous dans 17e convention mouvement charismatique haïtien dans diocèse Palm Beach. 3 jours la grâce, 3 jours la prière, 3 jours louange, 3 jours côté cœur yo pral guéri, 3 jours côté la foi yo pral renouveler. Thème nan, c'est virer do bay sa ki mal, fait bien, chercher la paix et puis poursuivre. Nous pral vivre parole bon Dieu à travers serviteur yo qui c'est évêque Manuel de Jesus Rodriguez, évêque Pierre-André Dumas, Père Freddy Petit-Homme, Père Yves Geffrard, Père Patrick Bernard et puis Père Pierre Saoul Estempo. Et pour que nous lever dans louange, n'a bien animation avec Bijou Jean, Siva Charlot, Carlens Bouini alias Frère Guigui et puis chorale Notre-Dame. Pas dire wap vini lo fin résoudre problème yo. Vini ak tout problème yo parce que c'est dans présence bon Dieu chay yo vin piléger. Ou tap tan yon signe et mais 17e convention charismatique ça c'est réponse wa. Yon côté pour prier, yon côté pour adorer, yon côté pour guérir, yon côté pour recommencer. Pas rater rendez-vous ça parce que yon seul moment dans présence grand maître là capable changer toute direction la vie ou. Merci de rester avec nous. Vous suivez Graine Promenée, votre magazine d'information et d'analyse. Après l'actualité nationale, ouvrons maintenant notre fenêtre sur le monde. Une semaine dominée par la reprise des tensions au Moyen-Orient, des catastrophes naturelles, une canicule exceptionnelle en Europe et plusieurs faits marquants sur la scène internationale. Le Moyen-Orient demeure plus que jamais sous haute tension. La Jordanie a annoncé avoir intercepté plusieurs missiles iraniens ayant pénétré son espace aérien. Dans le même temps, l'armée américaine affirme avoir frappé près de 90 cibles militaires en Iran, tandis que Washington annonce une nouvelle série d'opérations contre les infrastructures stratégiques. À Machhad, des milliers de personnes ont assisté aux funérailles de l'Ayatollah Ali Khamenei, figure majeure du régime iranien. Malgré cette nouvelle escalade militaire, les États-Unis affirment poursuivre les discussions diplomatiques avec Téhéran. Les renseignements israéliens estiment par ailleurs que Donald Trump figurait désormais parmi les principales cibles potentielles de l'Iran. Nous assistons aujourd'hui, Chelsea, à une situation paradoxale. Les armes parlent pendant que les diplomates continuent de négocier. Les deux camps semblent vouloir éviter une guerre régionale totale tout en cherchant à démontrer leur capacité militaire. Cette stratégie du rapport de force permanent entretient cependant une très forte instabilité. Le moindre incident pourrait désormais entraîner plusieurs pays du Moyen-Orient dans un conflit beaucoup plus vaste. Au-delà de l'aspect militaire, Chelsea, cette crise menace également les marchés mondiaux de l'énergie puisque toute perturbation dans le Golfe Persique peut avoir des conséquences immédiates sur les prix du pétrole, du transport maritime et de l'inflation mondiale. Autre fait marquant cette semaine. Lors d'une rencontre avec plusieurs dirigeants de l'OTAN, le président turc Recep Tayyip Erdogan a offert à chacun un revolver accompagné de 6 munitions. Un geste hautement symbolique qui a suscité de nombreuses réactions diplomatiques. Parallèlement, Washington a autorisé la vente de missiles de croisière Tomahawk à l'Allemagne afin de renforcer les capacités de défense européennes. Ces deux annonces illustrent une même réalité. Depuis le retour des conflits de haute intensité en Europe et au Moyen-Orient, plusieurs pays accélèrent leur réarmement. La sécurité collective redevient une priorité stratégique, même si cette militarisation progressive inquiète une partie de la communauté internationale. La France traverse une nouvelle vague de chaleur exceptionnelle.
Pas moins de 72 départements ont été placés en vigilance orange. Les autorités ont déclenché le plan Orsec, chaleur extrême, afin de protéger les populations les plus vulnérables. Cette succession de canicules n'apparaît plus comme un phénomène exceptionnel. Pour de nombreux climatologues, ces épisodes deviennent progressivement la nouvelle norme. Au-delà des risques sanitaires, cette température record affecte l'agriculture, les réseaux électriques, les ressources en eau et l'économie européenne dans son ensemble. Toujours en Europe, un violent incendie survenu en Andalousie a coûté la vie à au moins 11 personnes. Plusieurs autres sont toujours portés disparus, Stéphanie, alors que les secours poursuivent leurs recherches. Les incendies gagnent désormais en intensité chaque été. La combinaison entre sécheresse, température extrême et vent violent transforme certaines régions méditerranéennes en véritables poudrières. Les autorités européennes multiplient désormais les investissements dans les moyens aériens de lutte contre les feux de forêt. En Asie, Taïwan se prépare à l'arrivée du puissant typhon Bavi. Les autorités ont renforcé les dispositifs d'urgence et appellent la population à limiter ses déplacements. Aux États-Unis, la mort de Lorenzo Salgado Arroyo, tué par un agent de l'ICE, continue de susciter une vive émotion. Sa famille demande l'ouverture d'une enquête totalement indépendante afin de faire toute la lumière sur les circonstances du drame. Cette affaire relance le débat sur les méthodes d'intervention des services chargés de l'immigration. Elle rappelle également combien les questions migratoires demeurent particulièrement sensibles dans la société américaine. Une note plus positive maintenant, Chelsea. Le photojournaliste haïtien Clarence Sifoy figure parmi les finalistes du prestigieux prix Bayeux consacré au reportage de guerre. 2 auteurs haïtiens sont également finalistes du prix RFI Théâtre 2026. Enfin, la fondation Isis Altagracia poursuit son engagement en faveur de la lecture en organisant plusieurs activités destinées à près de 300 enfants. Cette distinction rappelle qu'Haïti continue de rayonner à travers ses artistes, ses journalistes et ses écrivains. Malgré les difficultés du pays, la culture demeure l'un des plus puissants ambassadeurs de la nation sur la scène internationale. Cette semaine, le monde de la musique est en deuil. La chanteuse galloise Bonnie Tyler, célèbre pour sa voix rauque et des succès planétaires, est décédée à l'âge de 75 ans dans un hôpital au Portugal où elle était soignée depuis plusieurs semaines. Figure emblématique de la pop rock des années 1980, elle avait également représenté le Royaume-Uni au concours Eurovision de la chanson en 2013. Son décès suscite une vive émotion auprès des admirateurs à travers le monde qui saluent une carrière de plus d'un demi-siècle marquée par des chansons devenues intemporelles. En Corée du Sud, la Cour suprême a confirmé la condamnation de l'ancien président Yoon Suk-yeol à 7 ans de prison pour obstruction à la justice et abus de pouvoir. Les magistrats ont estimé qu'il avait notamment entravé l'exécution d'un mandat d'arrêt et enfreint les procédures légales lors de l'instauration de la loi martiale en 2024. Cette décision constitue la première confirmation définitive d'une condamnation visant l'ancien chef de l'État, qui reste par ailleurs poursuivi dans plusieurs autres procédures judiciaires liées à cette crise politique. La France s'apprête à prêter l'un de ses plus précieux trésors historiques au Royaume-Uni. La célèbre tapisserie de Bayeux, chef-d'œuvre médiéval retraçant la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant en 1066, sera exposée, Stéphanie, pendant près d'un an au British Museum de Londres de septembre 2026 à juin 2027. Ce prêt exceptionnel, présenté comme un geste fort de coopération culturelle entre Paris et Londres, a récemment été confirmé après le rejet d'un recours par le Conseil d'État français. Chelsea,
Paris accueille cette semaine la prestigieuse semaine de la haute couture automne-hiver 2026-2027. Les plus grandes maisons de couture y dévoilent leurs nouvelles collections devant des personnalités du monde entier, des célébrités, des professionnels de la mode. Entre création spectaculaire, savoir-faire artisanal et innovation stylistique, cet événement confirme une nouvelle fois le statut de Paris comme capitale mondiale de la haute couture et des tendances de la mode. On quitte un monde parfois mouvementé, mais on ne range pas encore nos passeports. Après la pause, direction le continent africain au programme Ebola, gouvernance, justice, santé publique et plusieurs grands dossiers qui façonnent l'actualité du continent. À tout de suite dans Graines Promenées. Chaque graine chrétien catholique, quel que soit côté yoyé, connaît qui importance ne vient gagner dans la vie. Et chaque fois une veine finie, nous certains délivrance nous déjà assurés. C'est réseau qui fait ANEA, paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception, avec Radio Télé Petite Maman Marie, invité au vin faire 9 neuvaines au 9 cœurs des anges, ensemble avec nous. Cap égal à 81 jours la prière sans camper. Sous thème, de leurs mains, ils te porteront, de peur que tes pieds ne heurtent les pierres. Psaume 91, verset 12. Sorti 10 juillet pour arriver 29 septembre, nous prenons le relais pour nous dire Saint-Michel, prends combat. Côté chaque jour, nous avons chapelet Saint-Michel avec la prière de matin, la messe, jeûne, adoration Saint-Sacrement, divine miséricorde et puis prière à sol. Jour 29 septembre même, c'est gros causé, nous prenons faire notre fête Saint-Michel Archange oui. Jour ça, nous avons rassemblé avec tout le nous pour nous venir dire bon Dieu merci pour la victoire liban. Pédi pour pédi, c'est ennemi en cap pédi. Ou même qui t'a besoin plus d'informations concernant 81 jours à Saint-Michel là, relais depuis Kounia, non 28 17 10 61, 305 501 22 22, 305 390 28 28, 786 319 40 40. C'est Michel Archange, défendez-nous dans les combats. Merci d'être toujours avec nous sur Graines Promenées. Nous poursuivons notre tour du monde avec l'actualité africaine où les questions sanitaires, politiques et institutionnelles occupent une place importante cette semaine. La République démocratique du Congo fait toujours face à une importante épidémie d'Ebola. Les autorités sanitaires recensent désormais 1792 cas confirmés pour 625 décès. De nouveaux cas suspects ont été également détectés à Kisangani. Les analyses se poursuivent afin de confirmer ou non leur contamination. Face à cette évolution, la République centrafricaine a décidé de renforcer les contrôles sanitaires tout au long de sa frontière avec la République démocratique du Congo. Cette situation rappelle, Chelsea, elle nous rappelle que les maladies infectieuses ignorent les frontières. Aujourd'hui, la stratégie ne consiste plus seulement à soigner les malades, mais aussi à empêcher la propagation du virus vers les pays voisins. Le renforcement des contrôles frontaliers, la surveillance épidémiologique et la coopération entre États deviennent essentiels. Cette crise souligne également l'importance d'investir durablement dans les systèmes de santé africains afin qu'ils puissent détecter plus rapidement les épidémies et y répondre efficacement. En Guinée, Stéphanie, une nouvelle plainte a été déposée contre le président de la transition. Elle concerne la disparition toujours inexpliquée des opposants Fonike Mengoé et Mamadou Bilo Ba. Plusieurs organisations de défense des droits humains réclament que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Au-delà de cette plainte, c'est toute la question de l'état de droit qui est posée, Stéphanie. Lorsqu'une disparition politique demeure sans réponse, la confiance entre les citoyens et les institutions s'effrite progressivement. La transparence judiciaire constitue aujourd'hui l'un des principaux défis des transitions politiques en Afrique de l'Ouest.
Le Soudan du Sud célèbre cette semaine, Chelsea, le 15e anniversaire de son indépendance. Une célébration toutefois marquée par les difficultés économiques, les tensions politiques et les défis sécuritaires qui continuent de freiner le développement du plus jeune État du monde. L'indépendance représente une étape historique, c'est vrai, mais bâtir un État stable demande parfois plusieurs générations. Le Soudan du Sud illustre parfaitement cette réalité. Malgré ses immenses ressources naturelles, le pays peine encore à transformer son potentiel économique en véritable développement au bénéfice de sa population. Au Sénégal, le Conseil constitutionnel a rejeté plusieurs dispositions de la réforme constitutionnelle portée par le parti au pouvoir, le PASTEF. Une décision saluée par une partie de l'opposition qui y voit la preuve du bon fonctionnement des institutions républicaines. Cette décision rappelle, Stéphanie, un principe fondamental de toute démocratie. Même lorsqu'un gouvernement dispose d'une forte majorité, ses projets doivent rester conformes à la Constitution. Le rôle des hautes juridictions demeure essentiel pour préserver l'équilibre des pouvoirs. Au Cameroun, l'unité mère kangourou de l'hôpital de Mokolo continue d'améliorer la prise en charge des bébés prématurés. Cette méthode consiste à maintenir le nouveau-né contre la poitrine de sa mère afin de favoriser sa survie et son développement. Peu coûteuse mais extrêmement efficace. Cette approche démontre que l'innovation médicale ne dépend pas toujours des technologies les plus sophistiquées. Parfois, les solutions les plus simples permettent de sauver des milliers de vies, notamment dans les pays où les équipements spécialisés restent limités. À retenir également cette semaine, plusieurs organisations internationales poursuivent leur mobilisation contre la progression d'Ebola dans la région des Grands Lacs. Les autorités sanitaires de plusieurs pays voisins renforcent leur plan d'urgence afin de prévenir toute propagation du virus. On dit souvent que l'Afrique est un continent de défis, Chelsea. Mais aussi un continent d'initiatives, d'innovation et d'espoir. Après cette nouvelle pause, nous mettrons le cap sur la Caraïbe. Au programme Coopération régionale, culture, environnement, énergie et intégration économique. Restez avec nous. Graine Promenet revient dans un instant. Merci d'être toujours avec nous sur Graine Promenet. Après l'Afrique, faisons maintenant escale dans notre région, la Caraïbe. Une Caraïbe où culture, coopération économique, environnement et solidarité régionale continuent d'occuper une place centrale. La Guadeloupe vibre cette semaine au rythme de la 39e édition du festival de Gwoka, qui se poursuit jusqu'au 14 juillet. Inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, le Gwoka rassemble Stéphanie, musiciens, danseurs, chercheurs et passionnés venus célébrer l'une des plus grandes expressions culturelles de la Caraïbe.
Au-delà des spectacles Chelsea, plusieurs conférences, ateliers et rencontres sont organisées afin de transmettre cette tradition aux nouvelles générations. Le Gwoka est bien plus qu'une simple genre musical. Il est le témoignage vivant de l'histoire des peuples antillais, de leur souffrance, de leur résistance et de leur créativité. Dans un monde où la mondialisation tend parfois à uniformiser les cultures, préserver ce patrimoine devient un véritable acte de mémoire collective. Les festivals comme celui-ci contribuent également au développement économique local grâce au tourisme culturel, un secteur de plus en plus stratégique pour les îles caribéennes. En République dominicaine, le gouvernement débloque un fonds de 9 millions de dollars afin d'accélérer le ramassage des sargasses sur les plages. Ces algues brunes envahissent régulièrement les côtes de plusieurs territoires de la Caraïbe, affectant le tourisme, la pêche et la santé publique. Le phénomène des sargasses Chelsea est devenu l'un des plus grands défis environnementaux de la région. Leur décomposition libère de l'hydrogène sulfuré, un gaz pouvant provoquer des irritations respiratoires et détériorer la qualité de vie des riverains. Mais l'impact est également économique. Une plage envahie par les sargasses décourage les visiteurs, réduit les revenus du secteur touristique et fragilise des milliers d'emplois. Cette lutte nécessite désormais une véritable coopération régionale car les courants marins ignorent les frontières. Le 51e sommet de la CARICOM a également été marqué par une annonce importante. La Guyane a officiellement réaffirmé son ancrage au sein de l'espace caribéen afin de renforcer ses relations politiques, économiques et commerciales avec les autres États membres. Parallèlement, les dirigeants de la CARICOM ont dressé un bilan positif de la libre circulation des travailleurs qualifiés au sein de l'organisation. Cette double annonce illustre une tendance de fond. La CARICOM ne cherche plus seulement à favoriser les échanges commerciaux. Elle ambitionne désormais de construire un véritable espace régional intégré où les compétences, les investissements et les opportunités professionnelles circulent plus librement. Pour les petits États insulaires, Stéphanie, cette intégration représente un moyen de renforcer leur poids collectif face aux grands blocs économiques internationaux. À Cuba, une nouvelle panne générale d'électricité a plongé une grande partie du pays dans le noir. Il s'agit de la 3e interruption Chelsea, une interruption majeure du réseau électrique en moins de 6 mois. Les autorités expliquent cette situation par le manque de carburant et les difficultés persistantes d'approvisionnement. Cette nouvelle panne illustre les profondes difficultés économiques auxquelles Cuba demeure confrontée. Le vieillissement des infrastructures, les restrictions énergétiques et les sanctions économiques compliquent considérablement la modernisation du réseau électrique. Au-delà des coupures de courant, c'est toute l'activité économique qui s'en trouve affectée. Entreprises, hôpitaux, écoles et commerces doivent régulièrement interrompre leurs activités. Eh bien, Stéphanie, entre diplomatie, climat, santé et coopération régionale, notre voyage autour du monde touche doucement à sa fin. Mais pas notre émission, Chelsea, parce que il nous reste encore un domaine capable de faire battre le cœur de millions de personnes à la même seconde. Le sport, bien sûr. Et cette semaine, l'actualité est particulièrement riche. Coupe du Monde 2026. Mercato européen, Tour de France, Wimbledon, NBA, il y aura de quoi satisfaire tous les passionnés. Pour nous faire vivre toute cette actualité sportive avec son regard et ses analyses, nous retrouvons maintenant notre collègue Tachena. Merci beaucoup Chelsea, merci beaucoup Stéphanie. Bonsoir à toutes et à tous. Cette semaine, la Coupe du Monde a définitivement changé de dimension après des huitièmes de finale riches en émotions et en rebondissements. Les 8 meilleures nations de la planète sont désormais connues. La Norvège, l'Angleterre, l'Argentine, la Suisse, l'Espagne, la Belgique, la France et le Japon poursuivent leur aventure.
Jamais depuis le début du tournoi, les surprises n'ont été aussi nombreuses. Les huitièmes de finale ont confirmé une évolution du football mondial. Aujourd'hui, les écarts entre les grandes puissances et les nations dites émergentes se réduisent considérablement. Le travail de formation, les progrès tactiques et la mondialisation du football permettent désormais à plusieurs sélections de rivaliser avec les géants historiques. Cette Coupe du Monde restera probablement comme celle où la hiérarchie traditionnelle a commencé à être profondément bousculée. La Norvège élimine le Brésil, Neymar tourne la page. Le plus grand choc de ces huitièmes est sans doute venu de la Norvège. Les Scandinaves ont éliminé le Brésil au terme de matchs exceptionnels. Quelques heures après cette élimination, Neymar a annoncé qu'il mettait un terme à sa carrière internationale. Au-delà de la qualification norvégienne, c'est une immense page de l'histoire du football qui se tourne. Avec Neymar, le Brésil perd l'un des joueurs les plus talentueux de sa génération. Son héritage restera immense malgré une Coupe du Monde qui lui aura toujours échappé. Cristiano Ronaldo quitte définitivement la scène mondiale. Autre immense émotion, le Portugal a été éliminé par l'Espagne. À l'issue de cette rencontre, Cristiano Ronaldo a confirmé que cette Coupe du Monde était bien la dernière de sa carrière. En l'espace de quelques jours, le football mondial assiste aux adieux de deux légendes, Neymar et Cristiano Ronaldo. Une génération exceptionnelle quitte progressivement la scène internationale, pendant que Mbappé, Bellingham, Haaland ou encore Yamal prennent désormais le relais. L'Argentine poursuit la défense de son titre. Grâce à un Lionel Messi toujours décisif, l'Argentine est parvenue à renverser l'Égypte. Les champions du monde en titre continuent leur parcours avec l'ambition de conserver leur couronne. Pendant ce temps, la Suisse retrouve les quarts de finale de mondial pour la première fois depuis 72 ans. La Belgique complète également le tableau après avoir éliminé les États-Unis. La France, de son côté, s'est imposée face au Maroc et disputera une troisième demi-finale mondiale consécutive si elle franchit le prochain obstacle. Mbappé continue d'écrire sa légende, Kylian Mbappé continue de battre les records. Face au Maroc, l'attaquant français est devenu le jeune le plus décisif de l'histoire récente des Bleus en Coupe du Monde. À seulement 27 ans, Mbappé est déjà comparé au plus grand nom de l'histoire du football français. S'il poursuit sur ce rythme, plusieurs records détenus par Zidane, Henry ou Griezmann pourraient tomber dans les prochaines années. Arbitrage, polémique et racisme. La FIFA sous pression. La compétition continue également d'être marquée par plusieurs controverses, décisions arbitrales contestées, sanctions disciplinaires et accusations de racisme alimentent les débats. La FIFA assure poursuivre ses enquêtes tout en promettant une tolérance zéro face au comportement discriminatoire. Justin Bieber, Madonna et Shakira à la finale. La FIFA a officiellement confirmé que Justin Bieber, Madonna et Shakira assureront le spectacle de la finale de la Coupe du Monde. Une affiche prestigieuse qui promet un événement suivi par plusieurs milliards de téléspectateurs. Sport haïtien. Les Grenadiers du Quince-Nazon et Josué Duverger poursuivent leur tournée nationale. Après Port-au-Prince et le Cap-Haïtien, les deux internationaux ont été accueillis en véritables héros au CAI, où des centaines de supporters sont venus à leur rencontre. Du Quince-Nazon continue d'ailleurs de séduire les Haïtiens par sa proximité avec la population. Pendant ce temps, la sélection haïtienne de basketball débute difficilement les Caribbean Pre-Qualifiers avec une défaite face à la Barbade. Enfin, Pablo Correa aurait officiellement déposé sa candidature pour devenir le prochain sélectionneur des Grenadiers. Tandis que le journalisme sportif haïtien pleure la disparition de Mario Barro. La tournée de Du Quince-Nazon dépasse largement le simple cadre sportif. Dans un contexte national difficile, ces rencontres rappellent combien les sportifs peuvent devenir de véritables ambassadeurs de l'espoir et renforcer le lien entre la sélection nationale et toute une population. Mercato, les grands clubs accélèrent leur recrutement. À quelques semaines de la reprise des championnats européens, le marché des transferts entre dans sa phase la plus intense. Le Real Madrid poursuit son ambitieux projet sportif en prolongeant le milieu français Aurélien Tchouaméni jusqu'en 2031. Chelsea, Manchester United, Arsenal, Tottenham, le Paris Saint-Germain et plusieurs autres grandes écuries multiplient également les négociations afin de renforcer leurs effectifs.
De son côté, Paul Pogba poursuit progressivement sa reconstruction sous les couleurs de l'AS Monaco. Le mercato est devenu une véritable bataille stratégique. Les clubs ne recrutent plus uniquement les meilleurs joueurs, ils cherchent aussi à bâtir des effectifs capables de durer plusieurs saisons tout en respectant les nouvelles règles financières. Cette période est donc aussi importante dans les bureaux des dirigeants que sur les terrains. Tour de France, Pogacar prend déjà les commandes. Le Tour de France entre progressivement dans la première grande phase de montagne. Sans véritable surprise, Tadej Pogacar a pris le contrôle de la course après une démonstration impressionnante. Les premiers écarts entre les favoris commencent déjà à se dessiner. Le Slovène confirme qu'il reste la référence actuelle du cyclisme mondial. Mais le tour est encore long. Les Alpes, les Pyrénées, la fatigue et les éventuels incidents mécaniques peuvent totalement rebattre les cordes. C'est justement cette incertitude qui fait toute la beauté de la grande boucle. Wimbledon, les demi-finales approchent. Le prestigieux tournoi de Wimbledon approche de son dénouement. Chez les dames, les amateurs de tennis assisteront à une finale entièrement tchèque entre Karolina Muchova et Linda Noskova. Du côté du tableau masculin, l'affiche entre Novak Djokovic et Yannick Sinner concentre toutes les attentes. Cette édition illustre parfaitement le passage de témoin entre plusieurs générations. Djokovic continue de repousser les limites de la longévité, tandis que Sinner s'impose progressivement comme l'un des nouveaux patrons du tennis mondial. NBA, la nouvelle génération est lancée. La NBA Summer League bat désormais son plein. Les jeunes talents sélectionnés lors de la dernière draft disputent leur premier match sous les yeux des recruteurs et des supporters. Parallèlement, la légende Patrick Ewing rejoint officiellement le staff technique des Washington Wizards, qui poursuivent leur reconstruction. Pour beaucoup de jeunes joueurs, la Summer League représente bien plus qu'un tournoi d'été. C'est souvent la première occasion de convaincre définitivement leur franchise qu'ils méritent une place en NBA. Les autres sports, en natation, Summer McIntosh continue d'impressionner en battant de nouveaux records et confirme son statut de phénomène mondial. Le monde de l'athlétisme est en deuil après la disparition du célèbre entraîneur jamaïcain Stephen Francis, artisan de la réussite de plusieurs sprinteurs de légende. Enfin, l'ancien champion de l'UFC Conor McGregor poursuit sa préparation en vue de son très attendu retour dans l'octogone. Les prochains jours promettent encore un très grand spectacle sportif. La Coupe du Monde poursuivra ses quarts de finale avec les affiches Norvège-Angleterre et Argentine-Suisse. Wimbledon connaîtra ses demi-finales puis ses grandes finales. Le Tour de France abordera sa 8e étape entre Périgueux et Bergerac. Les amateurs de MMA suivront avec attention l'UFC 329, marqué par le retour de Conor McGregor face à Max Holloway, ainsi que le combat entre Benoît Saint-Denis et Paddy Pimblett. Enfin, les finales de l'Euro U19 et du tournoi de football unifié des spéciales olympiques clôtureront une semaine particulièrement riche. Voilà l'essentiel de l'actualité sportive de cette semaine, une actualité marquée par une Coupe du Monde pleine de rebondissements, un mercato déjà très animé et plusieurs grands rendez-vous qui continueront de faire vibrer les passionnés dans les prochains jours. Je rends maintenant l'antenne à Chelsea et à Stéphanie pour la conclusion de cette nouvelle édition de Grain Romanais. Merci beaucoup Tachina pour cette excellente page sportive. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Merci Chelsea, merci à Tachina de nous avoir accompagnés tout au long de cette nouvelle édition. Cette semaine encore, l'actualité nous rappelle que le monde évolue sans cesse entre défis, espoirs et grandes transformations. Notre mission reste la même, vous informer avec rigueur, vous aider à comprendre les événements et vous permettre de prendre un peu de recul sur l'actualité. Et si vous avez raté une information, pas d'inquiétude, on sera de retour la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Et gardons toujours cette envie de comprendre le monde qui nous entoure.